Bonjour à tous, je suis d'abord très content de vous rencontrer aujourd'hui. J'aurais préféré que ce soit en direct. Malheureusement, vous connaissez comme moi l'expression les aléas du direct. Ça n'a pas été possible pour des raisons purement techniques. Ce sera vraisemblablement pour la prochaine fois que nous pourrons le faire et qu'on pourra faire le jeu des questions-réponses, ce que je préférerais sincèrement. En tout cas, je voudrais tout d'abord vous manifester ma reconnaissance pour tous les témoignages que j'ai reçus, toute la sympathie et tout le soutien que les uns et les autres avaient pu me donner, et puis également manifester une petite pensée pour celui qui le premier m'a inscrit sur Skype. Je veux parler d'Olivier, et puis après de tous ceux qui ont été là pour m'aider, et tous ceux aussi que j'ai pu aider. Que ce soit Antoine, que ce soit Bridget, que ce soit bien évidemment Loïc ou Mac. Et naturellement, je terminerai par Fanny, qui a été un fervent supporter de toute cette campagne, et je la remercie ainsi que vous tous de votre confiance. On va passer à la diapo suivante. J'ai prévu d'intervenir de la façon suivante. Vous avez entendu parler d'Alain Pierre, mais en fait, vous ne savez pas forcément qui c'est, et je voulais me présenter à vous de façon à ce que les choses soient claires. Moi, je suis un utilisateur de WebTransfer, voilà, comme vous tous. J'ai en tout et pour tout un filleul, c'est dire. Et j'ai une carrière professionnelle qui a été faite de direction d'établissements hospitaliers publics et privés. Voilà. Donc formation plutôt financier. D'où mon intérêt pour WebTransfer et le jeu intellectuel que ça peut apporter. Alors j'en viens au fonds de stabilisation, puisque c'est ce pourquoi vous m'avez élu. Un fonds de stabilisation, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argent déjà. C'est de l'argent qui, en l'occurrence, nous a été emprunté de façon un peu forcée. C'est-à-dire l'épée dans le dos et le couteau sur la gorge. On nous a demandé de bien vouloir, comme si on pouvait faire autrement, mettre nos debit cards dans un fonds de stabilisation qui est destiné à stabiliser l'avenir des monnaies de WebTransfer. Vous n'avez pas été sans remarquer à quel point les monnaies de WebTransfer naissaient et puis très rapidement perdaient de la valeur. Eh bien, c'est pour éviter qu'à l'avenir le debit card ne perde de la valeur que cet emprunt a été fait sur notre porte-monnaie et garantir en quelque sorte la valeur des capitaux que vous avez investis ou réussi à faire évoluer dans le temps avec les différents prêts. Alors, pour faire fonctionner ce fonds de stabilisation, il y a deux comités qui ont été élus. Le comité du fonds de stabilisation, c'était la première élection, et un comité de surveillance. Ces deux comités sont composés de membres qui sont généralement plutôt des marketeurs, avec beaucoup de filleuls. Et en gros, il y a 11 membres dans le fonds de stabilisation et actuellement 32 membres dans le comité de surveillance. Nous nous réunissons, je peux dire, depuis la semaine dernière, tous les jours sur un Skype qui nous est dédié et dans lequel il y a énormément d'échanges entre les participants. Alors, je ne vais pas vous décrire un monde rose, je vais plutôt vous dire la vérité. Il y a une
une volonté de travail qui est énorme. Il y a une présence du matin au soir qui est considérable. Il y a une capacité à produire des propositions qui est très importante. Mais, pour l'instant, en tout cas, il manque une coordination, il manque une direction générale et des thèmes pour bosser sur toutes les questions qui sont à l'ordre du jour. Voilà. Je ne peux rester qu'en surface et pas dévoiler le fond pour les raisons que j'avais indiquées, à savoir que j'ai un devoir de réserve et que par conséquent, je suis tenu au secret vis-à-vis de tout cela. Ce que je peux ajouter néanmoins, c'est que de façon démocratique, tous les membres ont la capacité de s'exprimer, alors pour ce qui me concerne en anglais, et la capacité également de voter. Le souci que nous rencontrons tous, nous, étrangers qui ne parlons pas russe, c'est que la plupart des textes sont en russe, les Skype sont en russe, et donc c'est très difficile pour nous. Voilà ce que j'avais à dire pour ce premier slide. Et donc, on va passer maintenant au suivant. Il y a quelque chose qui a changé chez WebTransfer, à mon avis, et qui mérite d'être un peu interprété. Pourquoi une société internationale, certes, mais qui est tout de même assez fermée, cherche-t-elle aujourd'hui à avoir une représentation quasiment par pays? Pourquoi faire? Moi, ça m'interroge. Je me suis posé des questions et je me suis dit que il n'y avait aucune bonne raison pour souhaiter d'avoir des représentants élus, en plus de cela, par les clients que nous sommes. Il ne pouvait y avoir d'autres raisons que celles qui consistent à vouloir développer considérablement son action à travers le monde. Et donc, nous sommes, en tant qu'élus, aussi bien des membres du comité du fonds de stabilisation ou membres du comité de surveillance dont je vous ai décrit les fonctions. Nous sommes là aussi bien pour représenter tous ceux qui ont voté pour nous que pour défendre aussi les intérêts de WebTransfer dans son fonctionnement présent et à venir, c'est-à-dire préserver sa pérennité pour l'avenir. On va passer au slide suivant. Alors, j'ai un petit peu abordé tout à l'heure la question. Modalité de fonctionnement, c'est ce que nous sommes actuellement en train de définir. C'est-à-dire que nous mettons au point des règles de fonctionnement qui sont assez strictes et qui ont pour objectif de calibrer les interventions de chacun, permettre un espace d'expression, mais que cet espace d'expression soit reconnu par tous comme un fondamental sur lequel il n'y a pas possibilité de revenir. Les sujets qui sont et qui seront traités. Alors là, j'ai pas besoin de dévoiler le sujet. C'était un peu écrit dans le Stab Fund. Nous avons aujourd'hui de l'argent qui est dans le fonds de stabilisation. Comment va-t-il être géré? D'une part, pour préserver le débit card de toute dévaluation, mais aussi côté utilisateur, côté client, comment va-t-il être géré pour se débloquer? Comment sera-t-il rémunéré, par exemple? Ça, c'est une question qui a été abordée. Il y a eu des propositions qui étaient déjà écrites, qui étaient de l'ordre de 15%, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ce 15% n'était pas assorti d'une période. 15%
par an, 15% par mois, 15% par jour, on ne sait pas trop. Donc, ces choses-là doivent être écrites. D'autre part, si quelqu'un a besoin de sortir d'un emprunt, en règle générale, il est prévu des possibilités de sortie. Elles ne sont à ce jour pas définies. Vous voyez, c'est sur ce genre de choses qu'il va falloir vraisemblablement s'exprimer. Mais là, je ne suis pas en train de vous livrer un secret, je suis seulement en train de vous dire ce que je pressens, ou ce qui était déjà écrit, ou ce que l'on pouvait lire entre les lignes. Et puis, à partir de là, à partir des sujets qui sont traités et sur lesquels des textes sont écrits, il va y avoir, d'ici le 26 juillet prochain, des votes. Donc nous allons être amenés à voter pour telle ou telle décision. Et là, ce sera un vote qui prendra en compte, bien évidemment, le nombre de votants par rapport à la totalité, ça c'est une chose. Mais si j'ai bien tout compris, et je ne suis pas sûr que cette règle soit appliquée ou soit applicable pour l'avenir, il semble que chacun des représentants exerce un pouvoir qui est directement proportionnel au montant du volume de débit card qui a été mis sur le fonds de stabilisation par le pays dans lequel il a été élu. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce sera proportionnel. Nous n'aurons des voix que proportionnellement au volume de dollars mis sur le Stab Fund. On va passer à la diapo suivante. Alors, pour l'avenir, derrière cette représentation commerciale, cette représentation plutôt au sein des comités par tout un tas de personnes qui viennent d'Argentine, du Brésil, des États-Unis, il y en a plusieurs, d'Afrique également, et de partout en Europe. On peut se dire qu'il y a actuellement une volonté claire, nette et précise de se mondialiser. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y avait déjà une carte où on voyait apparaître des petits drapeaux, un planisphère avec des petits drapeaux, il y en avait plein partout. Ça, c'était une carte. La réalité, à mon sens, elle est tout à fait différente. 90% des clients WebTransfer sont, on va dire, russes, ou en tout cas parlant russe, ukrainiens, russes, moldaves, Kazakhstan, etc., etc. Et seulement 10% dans le monde entier. En mettant des pions qui sont des représentants dans leur pays, eh bien, ils structurent une offre commerciale. Ce qui signifie qu'ils ont bel et bien la volonté de continuer de se développer. Mais on voit d'ores et déjà, et j'ai pu discuter avec de nombreux collègues, à titre privé, personnel, pas en tant que membre du fonds de stabilisation, j'ai pu voir que même chez eux, WebTransfer n'était pas toujours très simple, qu'il y avait une volonté de simplification. Donc, a fortiori, tous les étrangers réclament une simplification du fonctionnement et un arrêt des modifications régulières auxquelles nous assistons. C'est un peu la condition par laquelle WebTransfer va être amené à se soumettre, on peut dire, enfin je le vois comme ça en tout cas, pour s'ouvrir des marchés dans le monde. Sinon, ils ne vont pas y arriver. Et ça, c'est aussi vrai côté prêteur que côté emprunteur. Pour qu'il y ait un équilibre des monnaies, pour qu'il y ait un équilibre des taux de prêt, encore faut-il qu'il y ait un équilibre entre le nombre de prêteurs, de prêts qu'ils font, et d'emprunteurs. Et cet équilibre-là, on voit bien qu'il est rompu lorsque les taux chutent. Il y a plus de prêteurs.
Voilà. Et enfin, une garantie, en tout cas c'est ce que prétend le fonds de stabilisation, c'est des monnaies équilibrées parce que stabilisées, et donc un portefeuille pour chacun d'entre nous qui, à l'avenir, ne va pas se dévaluer. Et ça, c'est important. On va passer à la diapo suivante. Alors, comment va-t-on faire pour l'avenir? Et c'est une question que j'aimerais creuser avec certains d'entre vous. J'aimerais véritablement améliorer l'entraide au sein de notre groupe et puis au-delà pour tous ceux qui évidemment en ont besoin. La première chose, c'est que je souhaiterais organiser de vraies conférences et ne pas être trahi par la technique, comme ça m'est arrivé bien souvent dans ma carrière, et nous permettre d'avoir de vrais échanges au cours desquels vous puissiez intervenir, au moins par le chat, que je vois les questions, que je puisse essayer d'y répondre chaque fois que j'ai les réponses, évidemment, sans aller vous inventer quelque chose qui n'existe pas ou que je ne connais pas, histoire de. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est en place une structure. Cette structure serait une association à but non lucratif ayant pour vocation l'entraide des utilisateurs de WebTransfer ou d'ICRADNet pour l'avenir, puisqu'on sait qu'il y a des choses qui vont évoluer. A priori, tous ceux qui le souhaiteront pourront être membres de cette association qui, naturellement, aura une cotisation, laquelle cotisation sera entre 0 et 1 euro par an, et aussi la capacité d'être membre bienfaiteur. Mais une association sans outils, ça va peut-être pas aller beaucoup plus loin. Donc, poursuivons. L'étape d'après, en fait, c'est, vous le savez, nous sommes actuellement sur un Skype qui a été créé par un marketeur qui, du reste, a arrêté de vendre WebTransfer. Alors, il nous héberge gracieusement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et personnellement, pour l'association, moi, je souhaiterais que nous soyons chez nous et que, ainsi, tous ceux qui le veulent puissent venir sur ce Skype, chercher des informations qui, naturellement, compte tenu des fonctions auxquelles vous m'avez élu, me permettront d'avoir des informations plus officielles. En tout cas, j'y travaille actuellement déjà, et nous permettre d'avancer beaucoup mieux sur ce produit qui est très, très complexe, c'est vrai. Enfin, ce sera peut-être pas le dernier point, mais en tout cas pour aujourd'hui, ce sera le dernier point. C'est la création d'un site d'aide qui va nous permettre d'enregistrer toutes les manips qui sont nécessaires à savoir. Régulièrement, vous l'avez tous fait, vous l'avez fait pour moi, je l'ai fait pour d'autres, etc., etc. On répète sur le Skype la procédure. Donc là, l'idée, c'est qu'elle soit mémorisée quelque part et que tous ceux qui font partie de l'association puissent, ni plus ni moins, avoir accès à ces outils et puissent en bénéficier pour eux-mêmes. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, je voulais vous remercier pour tout le soutien et toute l'énergie que vous avez mise voilà, pour cette élection. Ça m'a vraiment fait très très chaud au cœur. J'y étais véritablement très très sensible. Moi, je suis plutôt un intello. Alors pour que je vous dise ça, vous doutez que c'était fort. Je suis investi à 100%.
Ça, vous le saviez, mais c'est peut-être encore plus maintenant. Voilà. Euh, j'ai conscience des responsabilités aussi auxquelles ces fonctions peuvent me confronter. J'ai un devoir de réserve, vous le savez. J'ai aussi un devoir qui est de ne pas mélanger mes intérêts propres ou des intérêts propres avec les informations que j'aurai en ma possession. Autant de choses qui sont de l'ordre de l'éthique, qui me paraissent importantes à respecter et auxquelles je pense vous serez tous sensibles. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que la prochaine fois ce sera bel et bien par une vraie conférence. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt.